Et de mes collègues. Donc, Monsieur Soufiane Erami pour la CFTC. Bonjour à tous, donc Sofiane Arami, je suis journaliste à France 24 et délégué syndical CFTC à France Média Monde. D'abord, je voulais remercier l'ensemble des députés qui composent cette commission spéciale qui aura pour objectif d'examiner le mode de financement qui a été adopté jusque-là par le Sénat, donc la proposition de loi organique. On a dû nous organiser nous-mêmes un peu dans l'urgence en raison de la couverture des élections américaines qui nous a un peu mobilisés en interne. Mais je suis conscient que vous aussi, vous travaillez dans l'urgence. Nous en sommes tout à fait conscients. En ce qui concerne la CFTC, notre position est tout à fait claire là-dessus. L'adoption du Sénat, ça a été reçu par notre organisation syndicale, par une bonne partie du personnel de France Média Monde, en tout cas, et par le secteur, comme un véritable soulagement. Parce que nous sommes conscients que les conséquences de la dissolution nous ont mis dans une impasse. C'est parfaitement bien placé aussi pour le savoir. Donc, en raison du calendrier contraint, le fait d'avoir échappé, en tout cas pour le moment, à l'option de la budgétisation, pour nous, c'est un grand soulagement parce qu'on ne peut pas se permettre, dans une démocratie comme la nôtre, de dépendre demain au bon vouloir d'un appareil exécutif. Et vous n'êtes pas sans savoir que la démocratie vacille, hein, pas seulement en France, mais un peu partout dans le monde. Donc je pense qu'il faut quand même insister là-dessus. Hein. La démocratie n'est pas un acquis définitif, il faut toujours se battre et faire en sorte qu'on puisse préserver. C'est encore peut-être plus vrai pour l'audiovisuel public qui, pour moi, un rempart. C'est un enjeu démocratique tout simplement et c'est ce qu'on a pu d'ailleurs lire dans le règlement européen sur la liberté des médias, donc le European Freedom Media Act, qui consacre justement tout un chapitre et un article entier sur l'importance de renforcer l'indépendance et le pluralisme en quelque sorte aussi pour les médias. Cela dit, la décision, donc, comme j'ai dit, a été accueillie avec soulagement, mais pour nous, ça n'est pas la solution parfaite. Donc on prend en quelque sorte notre part de responsabilité en disant que c'est bien, mais ce n'est pas parfait. En revanche, notre organisation syndicale est convaincue du bien fondé, en tout cas d'une réflexion sur l'avenir du financement de l'audiovisuel public. Et pour nous, ça passe inévitablement par le retour d'une CAP, d'une contribution à l'audiovisuel public, qui malheureusement, je regrette encore une fois, qui a été supprimée vraiment, si je peux dire, sur un coup de tête en 2022, sous prétexte de pouvoir d'achat. Il y a des études qui ont été menées hein, qui disent clairement que pratiquement 75% des Français sont attachés à l'audiovisuel public. Et je pense que c'est une position qui peut se comprendre lorsqu'on voit aussi le paysage médiatique aujourd'hui en France, le fonctionnement de certains médias privés, mais aussi le chaos informationnel qui règne aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Moi, je travaille justement sur ces thématiques au sein de France 24. Je peux vous dire que c'est un enjeu majeur pour nos médias. On parle peut-être pas beaucoup aussi de France Média Monde parce que c'est la petite sœur des autres médias publics, mais nous, c'est vrai qu'on sait ce que c'est, parce qu'il y a une vague de désinformation à grande échelle. Nous l'avons vu aussi récemment dans le cadre des élections américaines. En fait, on sait à quel point il faut vraiment doter l'audiovisuel public dans son ensemble, y compris évidemment le groupe que je représente, France Média Monde, d'une trajectoire financière et stratégique sur du long terme. C'est très très important. Il n'y a qu'à voir justement nos concurrents, comment ils s'organisent aujourd'hui. Moi, j'ai appris quelques jours que M. Poutine, le Kremlin, vont décider d'une augmentation de l'ordre de 10% de leur audiovisuel public. Donc je pense qu'on doit aussi prendre la mesure de l'urgence. Aujourd'hui, je pense que l'audiovisuel public a fait beaucoup d'efforts ces dernières années. Nous avons subi une succession de crises. A commencé depuis 2018, il y a une trajectoire qui est à la baisse. En 2022, suppression de la redevance sans qu'il y ait un débat sur l'avenir de l'audiovisuel public. Ici, on est là aujourd'hui justement parce que nous, on savait déjà à ce moment-là que le problème allait se poser. Nous avons attendu la fin de l'échéance pour pouvoir en discuter. Donc, pour aller droit au but, je pense que
j'espère en tout cas que la représentation nationale à l'hémicycle pourrait approuver donc cette solution provisoire. Mais je crois que dès 2026, il va falloir vraiment se pencher sur un retour d'une redevance. D'ailleurs, en fait, en ce qui concerne la CFTC, bien avant la suppression de la redevance, on appelait à une réforme de CIC pour qu'elle puisse tenir compte de la situation fiscale de chaque foyer. Malheureusement, ça n'a pas été retenu. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un peu dans l'urgence, on est dans une impasse. Mais en tout cas, cette piste-là nous paraît la plus pertinente et j'espère en tout cas qu'il pourra être réintroduit dès l'année prochaine. Merci beaucoup, Madame Soraya Morvan-Smith, pour le